Salut à tous, je viens de terminer la saison 2 de Glee. Donc si vous me suivez un peu, c'est que vous avez vu là une vidéo que j'avais postée concernant le pilote de la saison 2. Donc on va refaire un petit récapitulatif. Donc dans la saison 2, on a 3 nouveaux personnages principaux. Donc on a Sam, qui rejoint le Glee Club, donc le groupe New Directions. Et on a Sunshine, qui voulait au départ faire partie du Glee Club, mais à cause de Rachel et du coach Sue Sylvester, elle va rejoindre elle va rejoindre les Vocal Adrénaline, donc c'est les ennemis jurés du Glee Club. Et enfin, on a le coach Beast. Donc le coach Beast, c'est une femme qui va reprendre l'équipe de foot du lycée McKinley, donc elle remplace Ken Tanaka. Et pour resituer un peu, le coach Beast, elle est hyper imposante, donc elle est un peu masculine, et elle a un peu souffert des moqueries de tout le monde. Will et Sue qui ont essayé dans le premier épisode de l'évincer du lycée pour garder tous les fonds pour eux, hein, pour la chorale et pour les Cheerios, donc le groupe de Pop-Up Girls. Donc on en revient à là, donc ça y est, j'ai fini la saison. Et les guests de la saison 1, déjà, on a eu Josh Groban, Olivia Newton-John, ainsi que Neil Patrick Harris. Donc il avait joué Barney Stinson dans How I Met Your Mother. Donc déjà, moi je l'ai adoré dans How I Met Your Mother. Et c'est toujours sympa de voir des acteurs de séries différentes dans la même série qu'on regarde. Et moi j'ai bien aimé. Dans cette saison 2, donc, on aura quelques guests aussi, et pas des moindres. On aura Britney Spears, donc il y a un épisode qui parle de Britney Spears, qui a inspiré toute une génération de jeunes. Et du coup, dans la série, ils vont reprendre Toxic, Baby One More Time et quelques tubes connus. Et ce que j'aime bien dans Glee, c'est que dans les épisodes, ils nous souvent, pendant les parties musicales, on a l'impression de voir un clip vidéo. Et Glee, ils sont vraiment forts pour ça, parce que on a vraiment l'impression de voir les vrais clips et les clins d'œil qu'ils font. Moi, je les adore, je trouve que c'est super marrant, surtout quand on connaît l'artiste. Et à part Britney Spears, on a eu Meatloaf. Meatloaf, c'est un chanteur que j'aime bien. Quand j'étais jeune, il y avait une chanson qui s'appelait I Would Do Anything for Love. Et moi, je l'aimais beaucoup. Donc apparemment, il s'est reconverti en tant qu'acteur, parce que je sais qu'il a joué dans Fight Club également, je crois. Et on aura aussi Gwyneth Paltrow, qui a quand même un petit rôle un peu récurrent, hein. Elle va sortir avec Will Schuester. Et on a aussi John Stamos, hein. Attention, je vais spoiler, donc stoppez tout de suite si vous n'avez pas vu la saison 2. Donc John Stamos, il avait joué dans quelques séries comme Urgence ou La Fête à la Maison. Donc malgré son âge, il est toujours aussi mignon, je trouve, hein. Donc dans la série, il va épouser Emma, qui finalement, son cœur balance toujours entre Will et du coup, elle s'est mariée avec lui. John Stamos, je ne sais plus le prénom qu'il a dans la série. Et finalement, donc ils vont se séparer parce que finalement, on sait que Emma, hein, son cœur, il est fait pour Will, hein, ils vont finir ensemble, on est sûr. Et du coup, tout au long de la série, on avait vu des couples se former. Donc Artie et Tina ne vont pas se remettre ensemble. Donc Artie va sortir avec Brittany. Et on apprend également que Santana, la petite bitch de la série, est lesbienne. Et elle est amoureuse de Brittany, donc. Au début de la série, donc, on avait Rachel et Finn qui sortaient ensemble. Et comme dans toutes les bonnes séries, ils nous font tourner autour du pot. On ne sait pas s'ils vont s'aimer, rester longtemps ensemble ou sortir avec un tel ou un tel. Donc ils vont finir par se séparer. Finn va se remettre avec Quinn le temps de quelques épisodes. Et finalement, à la fin de la saison, pardon, Finn et Rachel vont se remettre ensemble. Rachel, elle a un cœur d'artichaut. Un coup, elle aime Finn, un coup, elle aime son ancien petit ami, là. Et du coup, je trouve que dans Glee, c'est un peu un méli-mélo. Ils sortent tous ensemble, ils s'aiment plus, ils s'aiment plus. Bon. Sinon, il y a Noah Puckerman, finalement, qui tombe amoureux de Zyzis. C'est marrant parce que c'est le cliché. Parce que normalement, Noah Puckerman, c'est le playboy de la série. Il sort avec toutes les belles filles du lycée. Il est amoureux de toutes les filles canons. Et ce que j'ai bien aimé, là, dans ce cas-là, c'est Zyzis. C'est une fille un peu obèse, un peu imposante, un peu comme le coach Bis, mais en version adolescente. Et finalement, ils vont se retrouver ensemble. Donc moi, je trouve que c'était sympa. C'est émouvant. Parce que les thèmes de la série, c'est l'amour, la carrière, ses ambitions et ses rêves. Donc on voit Rachel qui finalement, quand elle se retrouve à New York pour les régionales, elle va hésiter entre se rester focus sur sa carrière et ses rêves, parce qu'elle aura choisi
finalement d'aller étudier à New York pour essayer de fouler les planches de Broadway et de réaliser son rêve. Et du coup, moi je comprends pas pourquoi on doit hésiter entre l'amour et sa carrière. Bah, en fait, l'amour ça devrait pas être aussi compliqué que ça. Quand on aime quelqu'un, ça devrait couler de source, ça devrait se faire tout seul. Et normalement, on n'a pas autant de questions à se poser, hein, c'est évident quoi. Et on a Will, donc le prof et le coach de New Directions du Glee Club. Donc lui, il va avoir un choix aussi, soit penser qu'à lui, réaliser le rêve de sa vie, c'est-à-dire chanter à Broadway, soit continuer à soutenir ses élèves et les aider à gagner les régionales. Et finalement, il va choisir ses élèves du Glee Club. C'était prévisible, mais on s'en doutait un peu. Et donc, je vous ai parlé de l'amour, de la carrière, et des guests aussi. Et honnêtement, la saison 2, je trouve qu'elle a été forte en rebondissement. Donc il y a 4 épisodes, franchement, ils m'ont touchée. Donc il y a l'épisode de Noël, donc je crois que c'était Sue Sylvester qui s'est déguisée en Grinch. Vous savez, le Grinch, c'est le monstre vert qui n'aime pas Noël. Et Sue, déjà, elle a une réputation d'être vraiment une peau de vache méchante qui pense qu'à ses ambitions, etc. Et finalement, hein, Glee, c'est un peu une émission, je veux dire, une série bisounours. Donc tout est bien qui se finit bien. Donc à la fin, en fait, elle a organisé un Secret Santa et elle a mis son nom dessus. Tout le monde a tiré son nom, donc elle a truqué le tirage au sort pour que tout le monde lui offre un cadeau. Et finalement, Will et Beast vont faire en sorte de récupérer les cadeaux pour les offrir à des enfants malheureux. Et elle, le soir de Noël, va se déguiser en Grinch avec Becky. Becky, la trisomie qui lui fait penser à Jean, sa sœur, qu'elle a prise sous son aile dans l'équipe des Pop-Home Girls et des Cheerios. Ils vont saboter le Noël et finalement, tout est bien qui finit bien. Les cadeaux vont être rendus aux fins de chorale et j'ai trouvé ça hyper émouvant. Il y a aussi l'épisode où Kurt se fait harceler, comme il est homo, par un élève du lycée qui s'appelle Dave Karowski. Et on comprend finalement pourquoi il le harcèle, parce que tous les jours il le poussait sur son casier, et puis Kurt il venait au lycée, la boule au ventre, il n'était pas bien, donc il a quitté momentanément le lycée de McKinley pour aller dans le lycée privé et rejoindre le groupe Les Fauvettes. Donc pendant un moment, on va voir les New Directions et les Fauvettes un peu adversaires, donc c'était marrant. Et du coup, Kurt va essayer de parler avec Dave, et Dave va essayer de changer parce que Santana l'a approché. Hein, c'est un monde de bitch dans cette série. Santana, elle est lesbienne, donc elle avoue son amour à Brittany. Et elle va essayer de s'allier avec Dave, qui est gay mais qui ne veut pas faire son coming out parce qu'il fait partie de l'équipe de foot. Et Santana, pareil, ils veulent gagner le titre de reine et roi au prom, la soirée du bal de fin d'année. Donc du coup, pour faire amende honorable, il y a Dave qui va s'allier avec Santana et ils vont créer une sorte d'association qui vont suivre les couloirs du lycée et qui vont aider les gens du lycée qui sont mal à éviter de se faire harceler. Donc ils vont suivre Kurt, etc. Donc Kurt va pardonner à Dave. Et va accepter ses excuses et va essayer de l'encourager à faire son coming out. Donc Kurt, quand il a fait partie des Fauvettes, s'est mis en couple avec Blaine, un autre chanteur, et donc c'est le couple gay de la série. Et moi je trouve que c'est le plus beau couple de la série, ils sont hyper mignons. Moi je les trouve super bien sortis et très touchants. Donc finalement il y a aussi un épisode que j'ai bien aimé, donc c'est l'épisode du bal de fin d'année, où ils auront tout fait, hein, Santana et Dave pour se faire élire. Et pareil Queen et Finn, parce que Queen c'est la plus belle fille du lycée et Finn c'est le capitaine du club de foot, donc c'est cliché, hein, donc elle voulait être élue reine et roi avec Finn, donc elle va échouer. Et donc finalement, le roi du lycée qui a été élu par tous les élèves, ce sera Dave, ironie du sort, et la reine, Kurt, donc Kurt le gay. Donc Kurt, il va être touché, attristé de cette moquerie, hein, de l'ensemble du lycée, mais il va accepter dignement son couronnement. Il va aller sur la scène près du directeur et il va essayer de dire à Dave que c'est le moment de faire son coming out. Donc Dave va partir et finalement il y a Blaine, son petit copain, qui va danser avec lui devant tout le lycée sous la musique, sous la chanson qui est chantée par le Glee Club Dancing Queen de ABBA.
Et cette scène était magnifique, j'ai eu les larmes aux yeux. Et il y a eu aussi l'épisode du mariage des parents de Kurt, donc du père de Kurt et de la mère de Finn. Du coup, Finn et Kurt vont devenir entre guillemets frères, et frères de cœur en tout cas. Et cet épisode était très beau parce que Kurt, au début, il avait le crush pour Finn. Et Finn a bien fait comprendre à Kurt qu'il était hétéro et que lui, ça l'intéressait pas. Et quand ils sont devenus frères, le père de Kurt a assisté à une scène où se sont un peu disputés Kurt et Finn. Et finalement, Finn se rend compte que ça n'a rien à voir et que même s'il est gay, ils peuvent quand même essayer de s'entendre et être frères. Et la scène où ils dansent ensemble du mariage, la scène de la danse, j'ai bien aimé parce qu'il y avait tout le Glee Club qui ont dansé ensemble sur Bruno Mars. Je trouvais ça super beau aussi. Et enfin, un des derniers épisodes de la saison qui m'a brisé le cœur, c'est l'épisode de la mort de Jean, la grande sœur de Sue Sylvester. Donc le coach Sue Sylvester que tout le monde déteste, mon personnage préféré, a une grande sœur qui est trisomique. Et du coup, Sue, malgré ses airs de méchante peste, donc elle prend soin de sa grande sœur qui est dans un centre qui est soigné, quoi. Et il y a de très belles scènes où quand elles sont ensemble, elles jouent aux cartes, elles rigolent ensemble. Et Sue et Jean, elles partagent une grande complicité. Donc Sue dit souvent à sa grande sœur que c'est la plus belle, etc. Et moi, ça me touche énormément. Et on comprend pourquoi. Donc du coup, Sue a pris Becky, une enfant adolescente trisomique, dans son club de pom-pom girl. Et même pendant un moment, Sue, elle va virer Becky de son équipe parce qu'elle lui rappelle trop sa grande sœur Jean. Et dans cet épisode, c'était les funérailles de Jean. Donc comme Sue avait peur que personne ne vienne à l'enterrement de sa sœur, elle a demandé au Glee Club, je veux dire le Glee Club, deux membres du Glee Club se sont proposés de l'aider déjà à ranger les affaires de Jean. Et finalement, Sue va garder qu'une peluche de sa grande sœur parce que ça lui fait trop de mal. Et c'est une peluche qu'elle avait depuis l'âge de 6 ans. Et comme sa sœur était fan, elle aime beaucoup le film Charlie et la chocolaterie. Donc le Glee Club va décorer l'église dans laquelle aura lieu les funérailles et puis l'hommage à la grande sœur. Ils vont décorer tout ça avec une fontaine de chocolat, des petits décors qui rappellent le film. Et ils vont chanter une chanson de la BO du film. Et le moment qui m'a vraiment fait pleurer, mais à chaudes larmes, c'est le moment où Sue essaye de faire son discours pour sa grande sœur. Elle pleure tellement, j'ai les larmes qui montent, elle pleure tellement que Will la rejoint, et on sait tous qu'elle déteste Will, hein. Et en fait c'est une sorte d'amour vache, d'amitié vache. Donc du coup Will va venir lui prêter main forte, il va lire le discours et il va rester à côté d'elle. Et moi ça m'a touchée, parce qu'après quand ils se sont rassis pour voir une vidéo avec des photos et un petit film avec Jean et Sue, qui toujours critique Will et elle a toujours essayé de détruire le Glee Club, prend la main de Will et elle pleure. Et moi cet épisode m'a énormément touchée, donc je suis hyper émue là, j'ai pleuré. Et, malgré tout, à chaque fois on croit connaître les gens, mais je pense que les gens qui ont l'air durs et qui ne parlent pas beaucoup, c'est les gens les plus touchants, parce que c'est des gens qui ont du mal à s'exprimer ou à s'ouvrir aux autres. Et on sait que tout le monde a un cœur, hein, et Sue, moi je l'aime parce qu'elle essaye de cacher tout ça, et c'est ce qui la rend attachante, quoi. Et moi elle m'a vachement émue. Donc à la fin le dernier épisode, donc moi je trouve que ce qui est bien dans Glee, c'est que il y a toujours des fins dont on s'attend pas. Bon, je parle même plus français. Donc ils sont à New York pour les régionales, et le Glee Club, donc les New Directions, ne gagneront pas le régional, donc vont finir 12e. Et c'est bien parce que mentalité et puis finalité de l'histoire, même si on ne gagne pas, il faut tout faire, déjà faire en sorte d'y arriver, et il faut toujours croire en ses rêves. Et l'amitié, l'amour, c'est les valeurs qui sont très importantes, la famille également.
Et dans Glee, même si ça fait un peu cucu, etc., moi c'est ce que j'aime le plus, c'est ce qui me touche le plus. Et cette saison 3, j'ai hâte de la voir, hein, parce que Sue a fait la paix avec Will, donc elle a promis qu'elle essaierait plus de détruire le Glee Club, donc elle a d'autres ambitions. Finn et Rachel donc, se sont remis ensemble. Du coup, Queen est célibataire, donc elle s'est coupé les cheveux, hein, elle a les cheveux tout courts maintenant, comme Dora. Et on ne sait pas si Santana et Brittany, qui s'aiment, hein, s'aiment. Santana, elle est amoureuse de Brittany, et Brittany, je veux dire, elle ne sait pas trop ce qu'elle ressent parce qu'elle est amoureuse d'Artie. Bon, elle n'est plus avec lui parce qu'il lui a dit qu'elle était stupide, et que effectivement elle est stupide, mais venant de son amoureux, ça fait toujours plus mal que venant des autres. Et du coup, cette relation entre Santana et Brittany, je pense qu'ils vont le spotter dans cette saison 3. Donc désolé pour ce long monologue, donc j'espère que ça vous a pas trop ennuyé. Je crois que je vous ai parlé de tout ce que je voulais évoquer, des moments forts de la série, de la saison 2, pardon. Donc mes personnages préférés, c'est toujours Kurt, Mercedes, j'adore Blaine. Et aussi, oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous parler de Gwyneth Paltrow. Donc Gwyneth Paltrow, c'est déjà une actrice que j'adorais énormément. Et j'ai découvert ses talents de chanteuse. Et dans la saison, elle a une petite idylle avec Will. Et moi, elle m'a touchée parce que, pareil, Gwyneth Paltrow dans la série, elle a le rôle de celle qui sort avec un peu tout le monde, qui est un peu fille facile, et qui vit au jour le jour. Déjà, c'est une prof remplaçante. Et on voit que finalement, elle est vraiment tombée amoureuse de Will. Et pour le préserver, comme elle l'aime vraiment, elle lui a dit que elle avait accepté le rôle, je veux dire, le poste de professeur de français qu'on lui a proposé dans une autre ville pendant quelques mois. Et du coup, elle laisse la place à Emma, donc parce que Emma et Will sont meant to be, hein, on sait qu'ils vont finir ensemble. Et on a hâte de enfin les voir ensemble pour de bon, parce que dans la saison 1, ils ont un peu joué au chat et la souris. Donc moi j'ai vraiment hâte de la saison 3. Donc je vous dis au revoir, et pour faire hommage à mon personnage préféré, je vous dirai This is how Sue sees it.